Je reviens pour répondre à vos questions puisque j'ai mis en place une fac, on va dire, sur Twitter avec le hashtag AskElsa. Donc vous pouvez me poser vos questions en utilisant ce hashtag et donc je vais vous répondre. Ce sera le but de plusieurs vidéos. Je vais pas tout répondre en une seule vidéo et vous les mettre à la suite. Ce sera par période en fait. Je trouve ça plus sympa et ça permet un petit peu de garder un coin pour vos questions et d'y répondre publiquement. Je trouve ça plus cool sans pour autant faire des vidéos de 20 minutes. C'est un peu barbant et je peux complètement le comprendre. Donc si vous avez des questions, il suffit de me les poser en utilisant le hashtag AskElsaMakeup cette fois-ci parce que je me suis rendu compte que AskElsa était un hashtag qui était utilisé pour d'autres trucs relatif à la Reine des Neiges d'ailleurs, donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à retrouver vos réponses, mais j'en ai retrouvé quand même beaucoup. Donc, première question, joues-tu à des jeux vidéo? Donc je joue pas à des jeux vidéo sur des consoles à proprement parler, parfois sur l'iPad pour tuer le temps, et sinon sur l'ordi j'ai juste les Sims. J'aime bien y jouer quand je sais vraiment pas quoi faire, et c'est le seul jeu que j'ai et depuis des années, donc c'est un jeu que j'aime bien. Mais plutôt pour passer le temps, sinon j'ai toujours quelque chose à faire, mais c'est le seul jeu auquel je joue, mais à l'occasion. Ensuite, Lucie me demande: coucou, comment as-tu géré tes études et ta santé lors de tes opérations? Ben ça, honnêtement, j'ai pas vraiment eu de mal dans la mesure où, comme je le disais dans une vidéo, c'est tout ce que j'ai connu toute ma vie, donc quand on n'a rien connu d'autre, on peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Après, bien sûr, il y a eu des moments qui n'étaient pas toujours faciles, tout concilier, c'est pas évident. C'était, voilà, depuis l'âge de 4 ans, j'ai toujours eu de lourdes interventions chaque année. Je crois que pour la majorité de ma scolarité au primaire, parce que c'est là que j'ai eu le plus d'interventions, en fait, j'avais ma maîtresse de l'époque et qui venait à la maison me donner des devoirs, me faire les cours, et ce pendant plusieurs années. Donc j'étais vraiment tombée sur une institutrice qui était super et qui s'est beaucoup occupée de moi comme ça. Donc du coup j'ai pas trop loupé, sinon j'ai redoublé le CE2. J'estime que je m'en sors pas trop mal parce que vraiment j'ai loupé des tas et des tas et des tas d'années. Mais bon, voilà, après j'ai pas eu, pour moi ça n'a pas été hyper difficile à gérer, c'était comme ça, on a toujours fait avec et voilà. Ensuite, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Donc je me suis vraiment intéressée au maquillage à proprement parler à l'âge de 18 ans plus ou moins, ouais 17-18 ans, là ça a commencé à être le déclic. Sinon avant ça je me maquillais pas ou très peu, j'ai commencé à partir de 16 ans à me mettre un peu de mascara. Qu'est-ce que je mettais d'autre? Non, du baume à lèvres, de mascara et c'est tout. Des fois un peu de poudre, principalement l'été, mais c'était hyper léger, donc c'était à l'occasion, c'était pas tous les jours non. Ensuite, Clara me demande: qui est la copine de ton frère pour toi? Qui est la copine? Bon, je pense qu'elle est la copine de ton frère pour toi. Ben, pas grand chose puisqu'il n'a pas de copine. Des projets pour plus tard. Alors oui, j'ai pas mal de projets, mais ça reste encore là-dedans, c'est encore secret on va dire. Mais c'est juste, je ne le dévoile pas pour plein de raisons, mais aussi pour pas me porter la poisse également. Je me suis un peu suspicieuse sur les bords. Mais oui, bien sûr, j'ai des projets dans la tête, après on verra si ça va se concrétiser. En tout cas, je vais y travailler hyper dur et je vais croiser les doigts très fort pour que ça puisse se faire, mais oui, il y a des choses de prévues. Ensuite, Anna me demande: quel est le compliment que tu préfères que l'on te fasse sur ta chaîne? Alors là, elle est dure celle-là. Non, je sais pas. Si, je sais. Je crois que je dis pas que c'est le compliment que j'attends à chaque fois, mais on va dire que le compliment qui me fait le plus plaisir, je pense, c'est quand on me complimente sur la qualité du montage sur une vidéo en particulier. Mettons sur les Get Ready With Me, qui sont des vidéos où je passe le plus de temps, comme beaucoup de youtubeuses sans doute, il y a toujours beaucoup de séquences à couper, c'est très long, c'est un long travail, aussi bien la musique que des vidéos. Et du coup, quand j'ai des compliments sur ça, savoir si le montage est bien réalisé ou autre, que vous remarquez en tout cas qu'il y a un dur travail derrière, mais ça me fait super plaisir que ça se voit, parce qu'en effet il y a du travail derrière et j'y passe du temps, mais aussi parce que j'aime ça et parce que pour moi le rendu est aussi important que le contenu. Ensuite, une question de Céline: quel a été ton parcours scolaire et métier? Ou métier en tout cas. Mon parcours scolaire, comme j'ai eu pas mal de problèmes de santé, c'est vrai que j'ai un parcours un petit peu en dents de scie
mais comme je l'ai dit, je pense que je m'en sors quand même pas trop mal, ça aurait pu être pire en fait. Donc en fait j'ai fait donc jusqu'au collège j'ai eu un parcours scolaire tout à fait normal. À partir de la 3e, je suis entrée en lycée professionnel, donc j'ai fait une 3e professionnelle où j'ai effectué pas mal de stages. Après j'ai fait 2 ans de BEP secrétariat, puis 2 ans de bac pro SPVL. En fait c'est un bac social et je me suis arrêtée là, c'était par choix. Au niveau du métier, j'ai fait pas mal de structures, j'ai travaillé en tant que secrétaire dans un cabinet d'ophtalmologie, j'ai travaillé au secrétariat de la MDPH, j'ai travaillé dans une association, j'ai également travaillé plusieurs mois dans une structure qui accueillait principalement des enfants et des adolescents ayant des déficiences mentales et psychologiques assez importantes, toujours à l'accueil et je m'occupais également de certaines missions avec les enfants. Ah si, et j'ai travaillé aussi au laboratoire médical de l'hôpital. Coucou Elsa, quelle est ta série préférée du moment? Bisous et bonne continuation, merci beaucoup. Série préférée du moment, je dirais Once Upon a Time pour la principale raison que là, pour la dernière saison, en fait, celle qui vient de sortir, c'est autour de... Donc en fait c'est une série qui reprend tous les contes de fées en fait qu'on peut suivre, mais c'est pas du tout kiki ou quoi que ce soit, c'est vraiment super bien fait. Et donc pour la dernière saison c'est autour de la Reine des Neiges et c'est super bien fait. Et voilà, vous savez combien j'adore ce dessin animé et j'adore cette série, donc je dirais que ma série du moment c'est Once Upon a Time. Quel est ton produit make-up préféré? Voilà, elle est impossible, ça a l'air vraiment... Je sais pas, là j'irais peut-être un rouge à lèvres. Ouais. Quel est le commentaire le plus absurde que tu as reçu sur YouTube? Donc celle-ci j'y ai réfléchi et honnêtement c'est difficile d'en avoir un en tête parce que vous doutez bien qu'en 4 ans de vidéos sur YouTube, j'en ai reçu beaucoup, pas mal de perles à ce niveau-là. En gros, reprocher d'utiliser mon maquillage, enfin d'acheter mon maquillage avec l'argent de mes parents. En gros d'être vraiment bien entretenue, c'était un peu ça l'idée parce que ça j'ai reçu mais vraiment combien de fois. Et c'était non seulement absurde, mais en plus, vraiment il fallait pas me connaître pour dire ça, et clairement pas. Parce que les personnes qui pensaient ça sont à des milliers, mais vraiment des milliards même de kilomètres de la vérité, tellement j'en suis loin parce que vraiment j'ai... Voilà, c'est juste la vérité est toute simple, c'est juste que je suis complètement indépendante de ce côté-là, je l'ai toujours été, j'ai jamais rien demandé à personne, surtout pas à mes parents, et principalement pas à mes parents même, donc voilà, j'ai aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, je dirais que c'est ça le commentaire le plus absurde. Une question qui est revenue beaucoup de fois aussi. Donc Clémentine me demande est-ce que tu travailles et quel est ton métier? Donc oui et non, parce que pour moi je considère pas comme un travail. Pour moi le travail c'est contraignant, il faut se lever le matin et c'est quelque chose qu'on doit faire pour vivre. Là moi en l'occurrence c'est vivre de ma passion et j'aurais jamais pu rêver de mieux puisque mon travail entre guillemets c'est ça, c'est YouTube, c'est faire des vidéos, m'occuper de mon blog, gérer ma chaîne YouTube. J'en vis complètement et c'est une chance incroyable et je pense que c'est vraiment un privilège, carrément, parce que voilà, vivre de sa passion c'est carrément rare de nos jours et bien trop rare pour ne pas en profiter selon moi, donc j'en profite parce que j'adore ça et j'arrêterai quand ce ne sera plus le cas. Donc voilà, pour répondre à ta question c'est ça, mais je ne considère pas vraiment comme un travail, c'est bien plus pour moi. Est-ce qu'un jour tu te vois arrêter les vidéos? Bien sûr, j'ai envie de dire, je ne pense pas que je ferai ça à 30 ans, je pense que d'ici là, beaucoup de choses se seront passées, en tout cas j'espère, donc bien sûr que j'arrêterai un jour, pas de sitôt en tout cas, c'est sûr, je veux dire j'ai que 24 ans, ça fait 4 ans que j'ai commencé et pourtant j'ai l'impression que ça fait que vraiment 1 an où je m'implique à fond, donc pas de sitôt, mais un jour bien sûr. Ensuite, donc j'ai 2 questions de la même personne. Donc ta chanson du moment et ton film préféré. Donc mon film préféré c'est N'oublie jamais, c'est juste, je pense que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment mon film préféré. Ma chanson du moment c'est par Meghan Trainor et c'est Dear Future Husband. Voilà, c'est coupé le mot, mais voilà, c'est celle-ci, je vous la mettrai en barre d'infos, faut que j'y pense. As-tu déjà regretté de t'être lancée sur YouTube? Ça m'est arrivé d'y penser 1 ou 2 fois, mais vraiment dans les moments un peu noirs on va dire. Principalement, comme je le disais, dans les 2 premières années où je me prenais vraiment beaucoup de choses dans la tête. Mais bon, on a beau avoir un certain mental et être forte, comme j'aime à le croire en tout cas, il y a des choses qui blessent et on se remet en question, mais c'est important aussi pour la suite. Donc oui, j'ai déjà regretté, mais ça m'a vite passé. Ensuite, Clara me demande, est-ce que l'école te manque? Est-ce que tu pourrais faire le tag Crazy About Lipstick, mais sur les vernis? Donc j'ai fait cette vidéo sur les vernis, donc tu la retrouveras sur ma chaîne. Et est-ce que l'école me manque? Pas du tout, mais vraiment pas. J'ai toujours eu de bonnes notes, j'étais ni la meilleure ni la plus mauvaise, j'ai toujours eu la moyenne partout.
Je m'en suis toujours assez bien sortie, mais pas parce que j'aimais ça, parce que vraiment l'école c'était pas mon truc. J'ai absolument détesté mes années lycée, c'était les pires vraiment. J'ai passé 5 ans au lycée et vraiment j'avais qu'une hâte, c'était d'en sortir. Donc je regrette absolument pas. Ce dernier jour, je m'en rappellerai souvent. Et je crois que je suis à plusieurs heures du monde. Comme ça, je suis sortie du bâtiment pour ne plus jamais revenir. Donc pourquoi tu as arrêté tes études? Sinon, j'adore tes vidéos. Bonne continuation. Merci beaucoup. J'ai arrêté parce que j'ai un peu répondu. Déjà, l'école, ça me branchait plus. J'estimais être arrivée au bout de ce que je pouvais faire, ce que j'avais envie de faire. J'étais arrivée aussi à un point au niveau de ma santé où je pouvais plus. Je ratais beaucoup de cours, donc j'ai eu la chance de m'en être sortie, vraiment d'avoir réussi à avoir mes diplômes. Mais j'avais juste pris la force de continuer, j'avais plus l'envie non plus. Et probablement la question la plus posée, donc on va y répondre. Donc Léa me demande si j'ai un chéri, et donc non, je n'en ai pas. Ensuite, quel est ton rêve le plus fou? Et tu es en couple donc je viens de répondre donc non à la deuxième. Et quel est ton rêve le plus fou? Je dirais qu'en dehors de mon premier rêve, mais qui est carrément fou. Et voilà, je vais pas en parler en vrai, mais bon, si vous connaissez mon histoire, je pense que vous pouvez vous en douter un petit peu. Mais si c'était un truc un peu plus réaliste, on va dire, ce serait de tout plaquer, vraiment tout plaquer en France et partir vivre ailleurs, dans un autre pays, une autre culture, tout. Est-ce que tu vas avoir une nouvelle opération? Donc non, du tout, c'est pas prévu et je suis trop contente. Je crois que c'est la première fois de ma vie où rien n'est prévu. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça, mais non, rien n'est prévu et ça fait du bien. Et enfin, Marie me demande la chose la plus incroyable qui t'a permis de faire YouTube. Mais ça, je penserais plutôt aux rencontres que j'ai pu faire, aux contacts pro que j'ai pu me faire, des trucs incroyables. J'aurais jamais cru être en contact avec des gens comme ça, donc je vais pas en parler en détail, mais je dirais ça, et puis surtout, ça rejoint un petit peu ça, avoir mon propre set de pinceaux, et voilà, et les choses qui vont peut-être arriver dans l'année à venir, c'est déjà avoir un set de pinceaux à mon nom, j'aurais jamais cru que ça m'arriverait. Donc ouais, je pense que c'est ça le truc le plus fou que m'a permis YouTube, parce que sans YouTube, clairement, j'aurais jamais eu une telle opportunité, et ouais, c'est assez fou. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous avez vous aussi des questions ou d'autres questions, vous pouvez me les poser en utilisant le hashtag AskElsaMakeup sur Twitter principalement, parce que c'est plus facile pour moi de retrouver les questions. Voilà, et puis moi en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.